de ce message, c'est salé, pur et saint. Trois choses. Est-ce que nous pouvons les dire ensemble, s'il vous plaît? Salé, pur et saint. Alors, si tu peux te retourner vers quelqu'un, dire ça. Salé, pur et saint. Gloire à Dieu. C'est ça le message. C'est simple. Salé, pur et saint. Oui. Je vais expliquer. Les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage par Dieu. Dieu a utilisé Moïse. Maintenant, ils sont dans les déserts. Et Dieu dit à Moïse, tu dois construire le tabernacle. Tu dois construire quelque chose pour que moi, je puisse rencontrer le peuple. Et Moïse construit. Et Moïse ne construit pas n'importe comment. Dieu lui montre le modèle. Dieu lui dit, non, tu vas faire ça comme ça, comme ça. Alors Moïse, quand il construit, il suit bien comment il faut faire. C'est lorsque vous achetez une étagère dans un magasin, vous ne pouvez pas la monter comme ça, il y a un plan. Et Moïse construit selon le plan. Alléluia. Et lorsqu'il arrive au fait qu'il doit faire un parfum qui devait être utilisé dans le tabernacle, Dieu lui dit, tu feras avec ce que je t'ai donné un parfum. Et dans la version de notre sœur, on dit un mélange parfumé. Donc il y a plusieurs choses. Composé, donc fabriqué selon l'art du parfumeur. Donc tel que le parfumeur le fait. Tu ne peux pas faire ça selon tes pensées, mais tel que le parfumeur le fait. C'est comme quand on prépare un plat, comme on a mangé à l'agapé la dernière fois, il y a une recette. On ne fait pas ça n'importe comment. Le parfum aussi, il y a une recette. Ce parfum doit avoir trois choses. Premièrement, il doit être salé. Deuxièmement, il doit être pur. Troisièmement, il doit être saint. Si jamais vous ne trouvez pas les trois choses, vous trouvez seulement deux choses, en tout cas, ce n'est pas bien fait. Et ce parfum représente nos vies. Nos vies doivent être salées, doivent être pures et saintes. C'est simple. Vous savez, la parole de Dieu, c'est simple. Dieu ne vient pas nous compliquer. Dieu vient nous aider. Amen. Ma soeur, peut-être que vous êtes là, Dieu ne vient pas compliquer votre vie. Il vient vous aider. Et il nous dit, à chacun de nous, à moi aussi, ta vie doit être salée, doit être pure, doit être sainte. C'est simple. Dieu demande à Moïse de faire un parfum pour l'utiliser dans sa présence. Le parfum représente nos vies. Donc nous, Dieu veut nous voir dans sa présence, tel que nous sommes ce soir. Mais même lorsque nous sommes dans nos maisons, on prie ensemble, au travail, on est dans la présence de Dieu. Même quand tu prends ta douche, tu es toujours en présence de Dieu. Alléluia. Mais ce parfum doit être fait avec la recette de Dieu. Et comme nous l'avons vu, il y a trois qualités. Salé, pur et saint. Alors, pour illustrer, je suis venu avec un parfum, je ne montre pas la publicité. C'est un parfum qui ne coûte pas cher. Hein? Ouais. Mais c'est un parfum quand même. Alors, dans quelle occasion on met un parfum? Pourquoi est-ce qu'on met le parfum? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Ah, notre sœur dit pour sentir bon. La sœur nous donne un secret. Pour un rendez-vous. On nous a dit pour sentir bon, pour entrer à un rendez-vous, quoi encore? Pour être agréable. Agréable. Et pour cacher quoi? L'odeur. Donc, dans la vie, on peut avoir des mauvaises odeurs spirituelles. Mais Dieu est tellement bon. On a dit ici, rendez-vous. Oh, c'est merveilleux. Vous savez que vous allez prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Ouais. Alléluia. Au nom de Jésus. Autant pour vous. Lorsque nous nous préparons pour rencontrer Dieu, vous voulez ou pas vous voulez? Lorsque vous voulez vous présenter devant Dieu et que la puissance du péché
a mis sur votre vie une mauvaise odeur, lorsque la colère dans votre vie a mis une mauvaise odeur, lorsque la rébellion envers Dieu a mis une mauvaise odeur, Dieu nous aime tellement qu'il nous a préparé un parfum, afin que nous puissions mettre ces parfums. Parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu, vous l'avez dit, nous devons être agréables. Nous ne pouvons pas nous présenter dans un endroit et si nous sentons mauvais. Tu es là dans le bus, tu es là, oh le bus bouge, tu bouges comme ça, ah les gens, ah tout le monde va te pousser. Non, 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 non. Pour mettre du parfum. Le parfum, ça symbolise tout simplement que nous devons avoir une bonne odeur. Alors, dans ces passages bibliques, le parfum peut symboliser beaucoup de choses, mais ici nous considérons le parfum comme nos vies. Amen. Alors nous allons voir les trois qualités. Premièrement, le parfum doit être salé. Alors quand on fait la cuisine, on met du sel. On met du sel pourquoi quand on fait la cuisine? Est-ce qu'on peut juste parler une personne à la fois? On commence. Ok, on commence par vous. Pour avoir le goût. Oui. Ouais, moi j'ai dit la même chose. Oui, mais attention. Le sel, c'est pas seulement le goût, il y a plusieurs choses. Il y a le goût et puis il y a quoi encore? La saveur, oui, c'est proche du goût, mais c'est différent. Ben oui. Il y a quoi encore? Vous savez que le sel conserve. Le sel empêche la pourriture. Oui, Ouais. ça je sais. Le sel aussi, à l'époque, même aujourd'hui, si vous êtes blessé, vous avez un peu de plaie, c'est un antiseptique. Ça tue les microbes. Mais ça pique. Mais si vous n'avez pas de médicament, vous pouvez prendre du sel. Et voilà. Alors, ah voilà. Parce que à l'époque, quand les gens faisaient surtout le Portugal, c'est un pays qui a une grande histoire de marins. C'est un pays qui a conquis des continents. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre. Ce sont des pays qui, un peu la France, mais c'est plus ces trois pays-là, qui ont vraiment fait des grandes conquêtes. Et là, ils allaient avec du sel. Ils prenaient la viande qu'ils devaient manger, ils mettaient ça dans des tonneaux où il y avait plein de sel. Comme ça, Pour conserver. pour conserver. Donc le sel conserve. Le sel tue les microbes. Le sel donne la saveur. Le sel donne du goût. Il donne des soifs aussi. Il donne la soif. Ah, ça, j'avais pas pris dans le message. Alors, c'est la soif de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, nos vies doivent être. Ouais, je suis venu avec toi aujourd'hui. C'est important parce que je voulais comprendre le mouvement. C'est des épices. Oui, c'est pour mettre du sel. Ah ouais. Mais j'ai pas mis aujourd'hui, j'ai enlevé le sel. Vous voyez, nos vies doivent être assaisonnées. Quand vous êtes chez vous, ou quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons mettre du sel dans nos vies. Et nous l'avons bien dit ici. Chacun de nous a contribué. Le sel sert à donner du goût à la nourriture. Quand il n'y a pas de sel dans la nourriture, en français on dit c'est fade. En portugais, je ne sais pas comment on dit. C'est fade. Ah, c'est? Fade. Donc il n'y a pas de goût, c'est amer. Oui, mais une songe. Voilà. Or, vous voyez, on vous invite au restaurant, vous donnez votre argent pour un plat cher, et on vous donne un plat qui n'a pas de goût. Vous allez vous fâcher. La première chose que vous allez faire, vous dites, est-ce que je peux avoir du sel? Vous prenez du sel. Bien aimé, mon frère, ma soeur, ta vie doit être salée. C'est très important. Ta vie doit être salée. Alors, le sel, Jésus a parlé du sel. Nous pouvons lire Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. T'habites là? Tu vas à l'école? Matthieu 5, Tu 13. vas à l'école? Là, c'est vraiment, là c'est Jésus qui parle, c'est vraiment très fort ce qu'il dit. Il dit que nous sommes le sel de la terre. C'est nous, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, ce sont les chrétiens
qui donne du goût à la terre. Ça sont les paroles de Jésus, hein? Jésus lui-même. Nous donnons du goût comment? Lorsque nous prions, lorsque nous honorons Dieu, les gens nous regardent. Les gens trouvent que nous portons un témoignage. Et le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre. Mais si jamais le sel perd sa saveur, imaginez-vous, vous mettez du sel, il n'y a toujours pas de goût. Du sel, il n'y a pas de goût. Vous allez faire quoi? Vous prenez ça, vous jetez. Jésus dit que c'est nous, c'est toi mon frère, qui est le sel de la terre. Donc, si le sel perd la saveur, avec quoi nous allons lui rendre le goût? Donc, si jamais vous allez au restaurant, vous avez du sel, vous mettez du sel dans votre repas, c'est toujours fade. Avec quoi maintenant vous allez non, avec Jésus dit avec comment vous allez faire pour que ces sels puissent encore avoir le goût du sel? C'est impossible. Lorsque le sel perd sa saveur, c'est fini. Lorsque le chrétien perd sa saveur, lorsque le chrétien perd son goût, lorsque le chrétien perd son témoignage, lorsque le chrétien perd sa vie de prière, lorsque le chrétien perd sa communion avec le Seigneur, lorsque le Seigneur perd la crainte de Dieu, lorsque le chrétien perd l'amour, perd la patience, perd la joie, mais avec quoi, comment va-t-il retrouver ça? C'est-à-dire que si le chrétien, si un enfant de Dieu s'éloigne de Dieu, est-ce que dans le monde, il pourra retrouver ce qu'il avait eu en Dieu, la paix? Non. Impossible, vous avez très bien dit. C'est impossible. Voilà pourquoi Jésus dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Lorsque vous avez remarqué quand un chrétien sort de la présence de Dieu, automatiquement, c'est comme si il vieillit. C'est comme si automatiquement il change. Et aussi, les gens, même les gens qui ne prient pas, quand vous marchez dans la sphère, vous honorez Dieu, même s'il vous critique, mais c'est avec mesure. Mais quand un chrétien sort de la présence de Dieu pour faire les choses du monde, directement, les hommes l'insultent, même ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas, ils disent, mais écoute, moi je ne suis pas dans le Seigneur, moi je peux me prostituer. Mais toi qui pries, tu ne peux pas te prostituer. Vous avez remarqué. Mais toi, tu ne peux pas voler parce que toi tu pries. Même si lui il vole, hein, mais il dira, mais d'accord, moi je vole, moi je fais un bail, mais toi tu ne peux pas voler. Les gens vont vous marcher dessus. Le diable vous marche dessus. L'ennemi vous marche dessus, le monde vous marche dessus. Nous ne devons pas perdre le sel. Comment devons-nous faire pour garder notre sel? C'est tout simplement entrer dans sa présence. Comme nous le faisons. Voilà pourquoi la vie chrétienne ne consiste pas à s'approcher de Dieu de temps en temps. Non, c'est tous les jours. C'est une discipline, c'est une priorité, comme on l'avait vu la dernière fois. C'est une priorité, donc c'est ce qui vient en avant de toute chose. Ça, c'est la première qualité. Le parfum doit être salé. Que Dieu nous aide à ne pas perdre le sel. N'oublions pas une chose, lorsque nous prions, lorsque nous adorons, lorsque nous faisons du bien, nous le faisons au Seigneur. Jésus a dit, vous m'avez visité quand j'étais nu, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez visité quand j'étais en prison, vous m'avez habillé quand j'étais nu. Alors les disciples ont dit, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Il dit non, quand vous avez fait ça à un plus petit là, quand vous avez aidé les prisonniers, quand vous avez consolé celui qui était affligé, quand vous avez aidé celui qui était affamé, quand vous avez béni celui qui avait un problème, c'est à Jésus que nous le faisons. Donc, si nous voulons faire du bien à Dieu, nous devons commencer à faire du bien à ceux qui nous entourent. D'abord par les gens de notre maison. Bien-aimés, c'est très important. Très important. Faire du bien à notre conjoint, à notre frère, à notre soeur, à nos parents, à nos cousins, nos cousines. Je ne dis pas qu'il faut tout faire pour qu'eux viennent abuser de nous, abuser de notre argent, abuser de notre bonté. Non. Parce qu'on ne donne pas, si on n'a pas que la conviction du Saint-Esprit,
Mais dans notre part, on fait notre part. Mais avec sagesse, bien sûr. Envers l'Église, envers notre frère, notre sœur dans le Seigneur, envers même les personnes dans les quartiers qui ne nous saluent pas, envers même les personnes qui ne nous aiment pas, mais nous, parce que nous voulons honorer Dieu. Comme Jésus a accepté qu'on lui crache dessus, accepté qu'on l'insulte, accepté qu'on le tape, accepté qu'on le crucifie pour nous. Nous-mêmes, nous devons accepter de faire du bien aux autres. C'est ça le sel. Et lorsque nous faisons ces choses, les gens disent, mais les gens qui ne prient pas, ils peuvent dire, moi je suis méchant. Moi je fais du mal à cette personne, mais quand même, elle, en retour, au lieu de me faire du mal, elle me fait du bien. Au lieu de me critiquer, elle m'aide. Et là, la personne verra que non, Dieu existe. Parce qu'il n'y a pas de gloire à faire du bien quand on te fait du bien. On te fait du bien, tu fais du bien. Jésus dit que c'est normal. Mais est-ce que tu peux faire du bien? Alors là, vraiment, vous montrez que vous êtes chrétien. On n'a pas dit que si vous savez qu'on va vous faire du mal là-bas, tu dois aller là-bas. Non. Si tu sais qu'on va te faire du mal là-bas, change de chemin. Si tu sais que quelqu'un vient t'emprunter de l'argent, et que dans son cœur, tu sais qu'il ne veut pas te rembourser, ne lui prête pas. Tu évites les problèmes. Mais si tu as fait des choses de bonne foi, tu croyais que la personne était de bonne foi, tu es arrivé dans telle maison, tu es arrivé dans tel travail, il y a eu telle circonstance, mais la personne t'a fait du mal. Alors dès que tu sens la colère monter en toi, ferme la bouche. Dès que tu sens tes mains vouloir donner à un gîte, bloque tes mains. Et quand la paix est revenue, quand tu es seul, tu dis Seigneur, donne-moi la force maintenant de ne pas m'énerver. Donne-moi la force d'être patient. Aide-moi, 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 aide-moi. Et quand tu sens seulement que la paix est venue, là maintenant tu peux enlever les cadenas que tu as mis sur la bouche. Quand la circonstance le permet, quand tu sens aussi que la personne, là maintenant tu l'approches. Et tu peux la pardonner. Et comme ça tu vas gagner ton frère, tu vas gagner ta soeur. Bien-aimé, notre témoignage, c'est ça le sel. Tu dis que tu pries, mais les gens qui ne prient pas, ils te considèrent comment? Est-ce qu'ils te considèrent comme un chrétien ou bien ils te considèrent comme quelqu'un qui fait semblant? Parce qu'à l'église, tout le monde est saint. À l'église, nous sommes tous des anges. Mais quand nous sommes à la maison, l'impatience, dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur ne nous condamne pas. Au contraire, sa parole est là pour nous. La deuxième chose, nous devons être purs. Être pur, c'est pour ça que j'aime bien la version de la Bible de ma sœur, on dit un mélange parfumé. Alors, la pureté, ça veut dire là où il n'y a pas de mélange. Je donne un exemple. Pour avoir de l'eau pure, je dois absolument garder cette eau-là. Je ne peux pas mettre du café, je ne peux pas mettre des microbes, je ne peux pas mettre des saletés, je ne peux pas mettre un autre produit. Quand l'eau il y a seulement de l'eau, alors là l'eau est pure. Nos vies doivent être pures, c'est-à-dire nous ne devons pas avoir de mélange. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que dans ma vie, j'ai introduit un mélange dans ma vie? Vous savez que lorsque dans quelque chose de pur, vous introduisez autre chose, ça change même la nature du produit. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester purs dans nos pensées. Retenons quelque chose, le diable vient toujours nous attaquer d'abord dans nos pensées. Ça commence par les pensées. Quand vous voyez que quelqu'un a tel comportement, ça a commencé par les pensées. Amen. Amen. Donc nous devons tout faire pour garder nos pensées pures. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous donnons comme nourriture à nos pensées? Est-ce que nous donnons la parole de Dieu ou est-ce que nous donnons autre chose? Il y a des gens qui passent tout le temps devant la télévision. Moi, je ne suis pas contre la télévision. J'aime bien regarder la télévision parce que c'est un moyen pour communiquer,
pour s'informer, pour se détendre aussi, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir ce que nous devons voir et ce que nous ne devons pas voir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a étalé le sexe partout. Même, vous regardez même les publicités. Même si on veut vendre une paire de chaussures, on doit montrer une personne nue. Mais quel est le rapport entre la chaussure et la personne qui est nue? Les parfums, les publicités Tout. de parfums. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discipliner ce que nous donnons à nos pensées. Si tu nourris tes pensées seulement des choses de colère, de violence, sache que même inconsciemment, tu seras influencé, tu deviendras violent. Si tu nourris tes pensées seulement des trucs de sexe, de pornographie, d'érotisme, que des choses pareilles, sache que même si tu ne veux pas dans ton cœur, mais inconsciemment, tu vas être poussé vers ça. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commettre quelque chose de grave. Si tu te nourris seulement d'argent, des choses pareilles, oui, Dieu veut que nous puissions réussir, mais la réussite dans la vie, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La réussite consiste d'abord à être en communion avec Dieu, d'avoir le nécessaire pour soi-même, pour sa famille, et d'avoir encore quelque chose pour aider les autres. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il peut permettre que certains d'entre nous puissent avoir plus que d'autres, beaucoup d'argent, c'est aussi la volonté de Dieu, pour pouvoir aider son œuvre et pour pouvoir aider les autres. Donc Dieu n'est pas contre l'argent. Si quelqu'un veut entreprendre des affaires, si quelqu'un veut prospérer, le Seigneur veut ça, mais que ce soit pour sa gloire. Que le Seigneur ne te donne pas quelque chose qui va te mener dans les boîtes de nuit, qui va te mener à tuer les gens, qui va te mener au désordre. Donc bien aimés, nos vies ne doivent pas être mélangées. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et la troisième chose, c'est que nous devons être saints. Alors j'ai un petit schéma, je vais vous montrer. Être saint, ça veut dire être mis à part. C'est ça la sainteté. Quand quelqu'un est saint, il est mis à part, c'est-à-dire il est mis à côté. Alors je vous explique un peu par ce petit schéma, une photo que j'ai pu avoir par internet. Alors c'est ceci. Maintenant vous voyez? Oui. Ça, vous voyez bien. La photo est un peu floue, mais ça c'est dans le désert, le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire. Dans Exode 25, Dieu dit à Moïse, demande à toute personne de bon cœur de venir avec une offrande pour construire le tabernacle. Les gens n'étaient pas obligés. Les gens ne sont pas obligés de marcher avec Dieu. Les gens ne sont pas obligés de servir Dieu. C'est seulement celui qui décide. Amen. Alors, c'est ça qu'ils ont construit. Vous voyez? Je vous explique. Être saint, ça veut dire quoi? Ici, nous voyons, vous voyez le truc blanc là? Ça s'appelle comment dirais-je? Les rideaux. Non, c'est fait en tissu. Hein. C'est un peu comme ça. Oui. Voilà. On appelle ça le parvis. Devant ici. Vous voyez en bleu, c'est la porte pour entrer. On ne peut pas entrer d'une autre manière. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut venir à Dieu que par moi. On ne peut pas être en communion avec Dieu sans être en communion avec Jésus. Amen. Donc vous voyez que ici, Jésus et la porte nous donnent accès au tabernacle. Le tabernacle, c'est tout ça. Ok? Alors, maintenant, regardez bien ici. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est différent que quand vous êtes à l'extérieur. On a ici l'enclos, la porte. Dès que vous arrivez, c'est
l'autel des holocaustes, Oui. ensuite la cuve des reins, et ensuite le tabernacle avec le lieu saint, et ensuite le lieu très saint. Mais je ne vais pas expliquer ça parce que c'est autre chose. Ça, c'est tout un enseignement. Ça représente toute la parole de Dieu. Tout est symbolique. Tout. Vous pouvez tout expliquer ici. Mais ça, c'est après. Quand Dieu permet. Alors, être saint, ça veut dire être mis à part. C'est-à-dire être à l'intérieur. C'est pareil. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, nous sommes ce qu'on appelle sanctifiés, mis à part. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Dieu prend la sainteté de Jésus et il nous donne ça. C'est pour ça, ma sœur. Oui, dernièrement, quand on parlait, oh, mais je dois arranger certaines choses. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, sache que tu es saint. Mais il y a deux types de sainteté, il y a deux niveaux de sanctification, de sainteté. Amen. Amen. Le premier niveau, c'est la sainteté que nous avons reçue de Dieu par Jésus. Nous devons garder ça. Nous sommes saints parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais la deuxième chose, il y a la sainteté que nous devons acquérir par la marche. Lorsque nous marchons avec Dieu, vous voyez un péché, la colère est là. Au lieu de toucher ça, hop, vous enlevez. Vous évitez. Et c'est comme ça qu'on se sanctifie. Le Saint-Esprit, pendant que nous sommes dans la vie chrétienne, pendant que nous adorons le Seigneur, surtout lorsque nous écoutons la parole, nous nous consacrons, nous jeûnons, nous adorons le Seigneur, nous évangélisons, nous intercédons. Pendant tout que nous faisons tout ça, nous servons le Seigneur, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et il nous perfectionne. C'est ainsi que si à l'époque nous étions colériques, si nous étions colériques, si nous étions impatients, si nous manquions de douceur, nous manquions de patience, nous n'arrivions pas à prier à l'époque, mais le Seigneur, petit à petit, il nous aide, il nous façonne. Alléluia. Donc, la première sainteté, c'est la sainteté de... La première sainteté, c'est la sainteté de position. Et la deuxième sainteté, c'est la sainteté d'action. Amen. Amen. Nous avons déjà la sainteté de position en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons aussi avoir la sainteté d'action. Donc, sainteté, que nous travaillons pour nous perfectionner. Alors, nous venons de voir les trois choses. Donc, que j'insiste encore un peu ici. Es-tu à l'intérieur ou à l'extérieur? L'extérieur représente le monde. Un chrétien ne peut pas se retrouver à l'extérieur, il est à l'intérieur dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des niveaux de communion. C'est comme un homme qui vient de rencontrer une femme. Et plus tard, et ça va aller vers un mariage. Je ne parle pas des choses sales. Hein? Au début, peut-être vous vous rencontrez à l'école, vous vous rencontrez au travail, quelque part. Et il y a comme une amitié comme ça. C'est un niveau. Et puis les sentiments commencent à monter. Vous commencez à vous voir de plus en plus, vous commencez à ressentir quelque chose. Et puis après, vous devenez fiancé. Ça, c'est encore un autre niveau. Et puis après, vous êtes marié. Et là, l'intimité est totale. Avec Dieu, c'est pareil aussi. Quand vous entrez dans la présence de Dieu par Jésus, nul ne vient en Père que par moi. Lorsque vous entrez, vous acceptez Jésus dans votre vie, vous entrez, vous voyez ici l'autel des holocaustes. C'est là où on sacrifiait les animaux. C'est l'image de la croix. La mort de Jésus-Christ. Il faut que ta vie aussi soit crucifiée. Il faut crucifier la chair. Crucifier tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Et ça, c'est le Seigneur qui vous aide à faire ça. Ensuite, il y a l'autel, il y a la cuve, la cuve des reins, c'était pour se purifier. Parce qu'on ne pouvait pas entrer là sale. On s'est lavé. Il s'est lavé les mains, il s'est lavé les oreilles, tout ça. Il s'est lavé les mains. On ne peut pas avoir des mains impures dans la présence de Dieu. Il s'est lavé aussi l'oreille pour montrer que dans la présence de Dieu, on doit écouter, on doit entendre. Vous comprenez? Et ensuite seulement il pouvait entrer. Et à l'intérieur ici,
Bon, je vous montre rapidement, que le Seigneur quand même permet. Je vais vous montrer rapidement, mais c'est pas ça le but de l'enseignement. L'enseignement, nous retenons les trois choses, mais ça c'est pour conclure. J'en profite. Comme ça, Amen. il y a certaines choses que je vais donner en séminaire. Ouais. Il y a des enseignements comme ça, par exemple le tabernacle. C'est un enseignement, si vous donnez ça dans l'église, ça prend une année. Mais moi je vais, si le Seigneur fait grâce ici là, plus tard vraiment, prendre peut-être 2 jours, 3 jours, ceux qui voudront venir, ils viendront. Et on est là, dans la présence de Dieu, en train de... J'ai déjà fini mon enseignement, mais je voudrais quand même vous expliquer ça. Encore. Excusez-moi. Ah, voilà. Alors, ça c'est vraiment rapidement, hein. Par la grâce de Dieu, pour revenir dessus. Quand vous suivez cet enseignement sur le tabernacle, vous allez comprendre l'évangile. Ça c'est dedans? Dans quoi? Le tabernacle. Oui, oui. Alors, ça, vous voyez, le premier, on a vu une maison là. Alors, il y a 2 pièces dans cette maison. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, je vais seulement expliquer le lieu saint, c'est dans le lieu très saint, donc au fond, que se trouvait l'arche de l'alliance. Hein? Là où vous trouvez les tables de la loi. Vous voyez, c'est un peu comme ici. Il y a un rideau qui sépare les 2 pièces. Là, il y avait aussi un rideau. Sur le rideau, il y avait des anges qui étaient dessinés et tout et tout et tout. Donc, c'était vraiment merveilleux. Mais un homme ne pouvait pas entrer là-bas. S'il entrait là-bas, il mourrait. Dans le lieu très saint. Seulement le souverain sacrificateur Aaron pouvait entrer 1 fois par an. C'est tout, 1 fois par an, pour offrir un sacrifice. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer tous les jours. Vous voyez la grâce? Tous les jours, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Mais à l'époque, c'était une fois par an. Alors, il y avait ceci. C'est ça, hein, vous voyez? Ça, c'est la première partie. Vous voyez? Dehors, on a vu l'Holocauste, la cuve des vins. Depuis, on entre ici. Et puis, il y a 3 choses. 1, 2, 3. Et derrière ça, le rideau, c'est un peu comme ici, vous voyez, il y a le lieu très saint avec l'arche de l'alliance. Mais, ce que je voulais vous dire, il y avait 3 choses dans le lieu saint. La première chose qu'on voyait, c'est ça. Le chandelier. Le chandelier représente le Saint-Esprit. À l'intérieur du lieu très saint, il faisait tout noir. Il n'y avait pas de lumière. Ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de courant non plus. Mais, quand ils entraient, ils voyaient quand même la lumière, mais la lumière qui venait seulement du Saint-Esprit. Du chandelier qui symbolise le Saint-Esprit. Et cette lumière, non, il n'y a pas de bougie, c'était des flammes comme ça. À l'époque, ces bougies n'existaient pas. On mettait de l'huile à l'intérieur. Et des flammes, et ça devait brûler toute l'année. C'est pour ça, dans ta vie en tant que chrétien, tu dois rechercher la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez que quand on adore Dieu, je donne toujours un accès au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des curés où on fait la liturgie, c'est-à-dire des choses préparées, toujours la même chose. Non, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut nous conduire à prier pour les malades. Des fois, le Saint-Esprit peut te conduire à adorer. Des fois, le Saint-Esprit peut te conduire à rester silencieux. Des fois, le Saint-Esprit peut te conduire à louer le Seigneur. Et c'est comme ça. Le chandelier. On ne peut pas servir Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne vous enivrez pas des vins, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir une vie, comme on l'a dit tout à l'heure, une vie de mélange. Tu fais tout. Tu passes ton temps à tout sauf à trouver le Saint-Esprit. Beaucoup ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de temps. Ce n'est pas leur priorité. Pour eux, leur priorité, c'est s'habiller. C'est bien, il faut s'habiller. Mais c'est les choses de la terre. Mon frère, ma soeur, si tu fuis les choses de la terre, ça va te mener nulle part. Ne cherchez pas la gloire du monde, ça va vous mener nulle part. Ne cherchez pas, cherchez la gloire de Dieu. C'est là que donne Ça dure éternellement.
Ouais. Voilà. C'est la première chose dans le lieu saint. La deuxième chose, il y a ceci, regardez bien. C'est quoi? Ça c'est l'autel donc c'est l'autel des pains de proposition. Il y avait des gâteaux. Ah, Comme il y avait 12 tribus, il y avait 12 gâteaux. Donc quand vous entrez dans le lieu saint, sur la gauche, il y avait le chandelier qui représente le Saint-Esprit, et sur la droite, l'autel des pains de proposition. reprezentă 12 tribus. Chaque pain, il y avait 12 pains, représentaient 12 tribus. C'est l'image de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être un chrétien agréable à Dieu si vous ne recherchez pas chaque jour la parole de Dieu. Au début, on peut avoir du mal à chercher des versets, tout ça et tout, mais c'est chaque jour, on lit, on se nourrit. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. Ok? La parole est venue dans le monde, mais le monde n'a pas reçu. Donc Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas seulement la connaissance intellectuelle, c'est Jésus lui-même qui se communique à toi. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Confesser, déclarer. Tu es dans une situation difficile, tu es dans une, ou bien même quand tout va bien, il faut connaître, il faut déclarer la parole de Dieu. Seigneur, par exemple, moi je suis monté dans l'avion, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as donné cet avion, tu m'as donné la vie de tous ceux qui sont dans cet avion, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas périr. Et on part, on décolle. Même si le pilote dit, oh on a un problème, tout ça, moi je suis tranquille, parce que j'ai déclaré la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu sur nos familles, on déclare la parole de Dieu sur avec les promesses de Dieu. Vous aviez reçu le verset? Oui, oui. Alors il faut déclarer ça. Quand tu as une situation, tu regardes, oh mais non, je suis malade. Cherche qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie, et puis déclare ça. Oh non, j'ai un problème de finances. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux finances? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la famille? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la vie de prière? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au service dans la maison de Dieu? Il faut connaître, déclarer, mettre ça en pratique. Et la troisième chose qu'il y avait, ça c'est la dernière chose, dans le lieu saint, c'était ceci. Le troisième autel, l'autel des parfums. Donc quand vous entrez, sur la gauche, le chandelier, sur la droite, l'autel des pains, les pains de proposition, et en face du voile, l'autel des parfums. Ça représente la prière, l'adoration, ça représente l'intercession, tout ce qui est spirituel. Vous voyez que dans la vie chrétienne, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans être éclairé par le Saint-Esprit et sans être nourri par la parole de Dieu. Lorsqu'on est nourri par la parole de Dieu, on est éclairé par le Saint-Esprit, à ce moment-là, je peux m'avancer et adorer Dieu. Amen. Et il y avait de l'encens, de la fumée qui était offerte. Nous avons vu trois choses, et un peu plus d'ailleurs. Nous devons être salés. Nous devons être purs et saints. Salé, on a dit que ça voulait dire avoir du goût. C'est notre témoignage. Pur, ça veut dire nous ne devons pas mélanger les choses. Ce qui est du monde, c'est du monde. Ce qui est de Dieu, c'est de Dieu. Et saint, ça veut dire nous sommes mis à part. Nous devons être dans l'enclos, pas en dehors de l'enclos. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est simple. Mais maintenant, ce qui reste, c'est à ce que nous puissions mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui honore. Honorer, ça veut dire donner. Donc, si toi tu donnes ton temps à Dieu, si toi tu donnes tes finances à Dieu, si toi tu donnes tes talents à Dieu, tu sais chanter, tu sais jouer, si toi tu donnes ta compassion à Dieu, tu vas donner ta compassion, ton amour à Dieu comment? En aimant les autres, en aimant les frères. Si toi tu donnes, tu te mets à la disposition du Seigneur, le Seigneur va se mettre à